Que le Seigneur vous bénisse. Hein? L'onction de Dieu est là. Elle est vraiment là, mais il faut la saisir. Hein? J'ai deux petites pensées ce matin qui vont dans le sens d'une prophétie. Les querelles entre deux frères sont les verrous d'un palais. Ça, c'est dans les livres de Proverbes, là. C'est que Dieu vous appelle dans l'harmonie. Et s'il y a des sujets sur lesquels on ne se comprend pas et qui peuvent être des sujets de querelle, on le recommande au Seigneur. Amen. Et que la paix de Dieu soit là. Amen. On ne peut pas construire l'unité sans la paix. Quand la paix est là, l'amour prend toute sa pleine mesure. La joie prend toute sa pleine mesure. Et je crois que nous devons le rechercher. Adam et Ève avaient reçu de la part de Dieu dans le jardin le mandat de la part du Seigneur d'assujettir et de tout dominer. Mais le péché leur a fait perdre une chose. Ce mandat que Dieu leur a donné, Dieu ne l'a pas enlevé, après le péché. Ils étaient des gens très intelligents. Regardez la réalisation que les hommes ont réalisée autour de nous. Regardez le savoir-faire le plus raffiné que les hommes ont réalisé. Dieu n'a pas enlevé. Cependant, Adam et Ève avaient perdu gros. Qu'avaient-ils perdu? La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu est tout. Et quand la présence de Dieu est là, tout est possible. Amen. Tout est possible. Oui, nous sommes dans le bassin alésien. J'ai reçu un mot de la part d'un pasteur qui connaissait ton papa depuis 2001 lors d'un témoignage sous un chapiteau ici à Nice. Ils avaient été baptisés du Saint-Esprit et il est devenu aumônier hospitalier dans le bassin alésien. Amen. Il m'avait demandé dans quelle église tu viens. Je lui ai dit le nom de l'église et le nom du pasteur. Et il m'a renvoyé un petit mot pour me dire que ce pasteur, je le connais. Christian Kadi. J'ai entendu lors de son témoignage, lors d'une rencontre sous un chapiteau des Ziganes, en 2001, et depuis lors, je ne l'ai pas quitté de vue. C'est pour dire que combien le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Voilà. Voilà, je suis dans le bassin alésien, dans une église protestante, réformée évangélique. Souvent, le mouvement est difficile à définir. Quand on dit réformé, les gens pensent qu'on est du côté de l'EPDUF, l'église protestante unie qui bénit les mariages homosexuels. Lorsque tu dis église évangélique, ils nous prennent pour les ADD de l'autre côté là-bas. Donc finalement, cette appellation est juste au milieu, réformé évangélique. Et c'est pour cela que j'ai accepté le défi, parce que c'était un mouvement qui a connu le Saint-Esprit avant la dragonnade, avant les mouvements de Camisard. Mais comme ils n'ont pas été éveillés dans le sens de discernement, ils avaient avalé tout ce que le diable a mis au travers les dons de prophétie au lieu de discerner. Et ce qui faisait qu'à un moment donné, pour mettre de l'ordre, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Quand tu parles de Saint-Esprit, ils commencent à paniquer. Mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Amen. C'est Dieu lui-même. Et nous allons en parler tout à l'heure. On va prier et ouvrir la parole du Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur, pour tout ce que tu fais maintenant. Béni sois-tu parce que tu es merveilleux. Les choses que tu nous donnes maintenant, les rois ont désiré le visiter, mais ils ne l'ont pas eu la chance. Mais nous, tu nous fais grâce, comme des petits enfants, de recevoir cette parole de vie. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. C'est Victor Hugo qui disait, il n'y a qu'un livre qui contient toute la sagesse humaine. Éclairé par toute la sagesse divine, un livre que la vénération des peuples appelle le livre, la Bible. Ensemencer les villages d'évangile. Une Bible par cabane. Et on pourrait dire une Bible par maison. Voilà le programme. Je voudrais vous parler ce matin de Dieu. Dieu le Père. Quel est son projet? Il y a des vérités évangéliques. À force de l'avoir écouté, à force de l'avoir radoté, elle perd de sa force. Elle s'affaisse. Et comme elle s'affaisse comme un ballon, tout le reste s'affaisse aussi.
Et lorsqu'on revisite une vérité, reconflit en bloc par la puissance de l'esprit, tout semble repartir à nouveau. Amen, amen. Et je veux prendre cet angle-là aujourd'hui. Quel est le projet de Dieu en tant que Père? Je vais lire 3 textes. Je vais commencer par le dernier, et puis je remonterai par le haut. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Je le lis donc, notez. Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque met une telle espérance en lui sera pur, comme Jésus-Christ lui-même est pur. Deuxième texte. C'est dans Jean chapitre 14. Pour faire court, je vais prendre à partir du verset 8. C'est Philippe qui engage une discussion avec Jésus-Christ. Après que Jésus ait dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, ils n'ont rien compris. Il se pose la question. Au verset 8, Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous-le et nous serons satisfaits. » Montre-nous simplement le Père et nous serons satisfaits. Amen, amen. Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi, c'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Croyez quand je le dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Ou du moins, croyez à cause des œuvres que le Père fait au travers de moi. Le dernier. On le lit très peu celui-là. C'est dans Hébreux, chapitre 2, verset 11. Or, dans certaines versions on dit Jésus, mais c'est celui. Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Il déclare en effet, ô Dieu, je veux parler de toi à mes frères et je veux te glorifier devant toute l'assemblée. Amen. Amen. Le Dieu des chrétiens est un Dieu unique qui existe en 3 personnes, contrairement aux autres dieux, aux autres divinités. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père qui est amour, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, il consacre, il affermit et il envoie. Le Fils, lui, qui est grâce, parce que grâce n'est pas un mot anonyme, c'est une personne, c'est Jésus. Amen, amen. Le Fils qui est grâce, quant à lui, il nous rachète et nous introduit dans la présence du Père. Le Saint-Esprit, quant à lui, en nous introduisant dans la communion des deux, qu'est-ce qu'il fait de nous? Il nous rend saints, sanctifiés. Il nous garantit la vie éternelle. Il nous renouvelle et il nous conduit. Amen. Lorsque Adam et Ève avaient péché, et lorsque Dieu est descendu, Dieu de relation, de recherche, Dieu n'a pas posé la question de savoir, Adam et Ève, qu'est-ce que vous avez fait? La première des questions que Dieu a posées à Adam et Ève, d'abord à Adam, où es-tu? Dieu recherche la présence de ses enfants. Et comme l'homme pécheur n'a plus le pouvoir de venir dans la présence de Dieu, c'est lui qui va prendre l'initiative, lui le Père, à cause de son amour. Il va aller tuer un animal, il va dépouiller cet animal de sa peau, et il va revêtir Adam et Ève
pour que les deux reviennent dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Et c'est la préfiguration de Christ qui va nous revêtir de sa justice pour que nous soyons éligibles d'être dans la présence de Dieu. On retrouve cette histoire également sous plusieurs manières. Avec l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Quand on lit cette histoire, on se dit, mais Seigneur, comment tu peux bénir une supercherie? Quelqu'un vient mentir et il reçoit la bénédiction. Mais quand on lit les textes sous cet angle-là, on manque quelque chose. La leçon est simple. Ésaü est le bien-aimé du père. Jacob est celui qui est aimé par la maman. C'est Ésaü qui est éligible pour la bénédiction en tant qu'aîné. Mais pour pouvoir obtenir la bénédiction, il faut rentrer dans la peau d'Ésaü. Aussi misérables, pécheurs, trafiquants, roublards, trompeurs que nous sommes, si nous rentrons dans la peau d'Ésaü, Ésaü qui est le fils bien-aimé, qui est le Jésus, nous pouvons obtenir la bénédiction de Dieu. Parce que le revêtement de Jésus nous couvre et nous rend acceptables du Père. Pas par nos œuvres, mais par lui. Voilà l'œuvre du Fils. On va continuer. Si je reviens sur la notion de Dieu le Père, ça semble être un mystère. Mais qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Un mystère n'est pas forcément un sujet indéfrichable qu'on a tendance à définir. Mais un mystère, c'est plutôt un sujet qui renferme des réalités qu'on ne finit pas de découvrir. Amen. Et le mot Père de Dieu fait partie de ce mot de mystère. Dieu créateur cesse d'être un Dieu impersonnel pour devenir un Dieu personnel, chacun d'entre nous. Souvent, la relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation lointaine. Quand on entend les gens prier, Dieu, mais s'il est très loin. J'attends parfois, il y a des gens qui vous voient Dieu. Ça semble être un signe de respect, mais en réalité, il y a une distance dans notre tête par rapport à Dieu. Et Dieu n'aime pas qu'on le saisisse de cette manière. Dieu veut être à proximité. Dieu veut être en nous. Et l'histoire, depuis le commencement, a montré la révélation progressive de Dieu jusqu'à ce que nous puissions arriver à la révélation totale qui est la parole. Amen. Dieu a toujours désiré être parmi son peuple. Et là, non seulement il désire être en nous, mais il désire vivre en nous. Amen. Le mot père et mère, interchangeables, sont des termes qui font partie de notre vocabulaire usuel, n'est-ce pas? Ils renvoient des réalités familiales ou sociologiques, intégrées à notre existence humaine ici-bas. Ils peuvent être chargés de douceur, le mot père et mère, s'il évoque des souvenirs heureux, ou alors, il peut être chargé d'amertume, lorsqu'ils nous font souvenir des souvenirs douloureux. Et ça, je l'ai vécu il y a quelques années, en arrière. Je parlais plus ou moins sur le même thème, dans une église dans la région parisienne. Et quand j'ai demandé aux gens de se lever, de venir recevoir la prière, la bénédiction, une jeune fille mécaniquement se levait. Elle fait partie des rangs. Elle s'est approchée. J'ai mis la main sur elle en train de prier. Vous savez, nous, les serviteurs de Dieu, quand tu pries pour quelqu'un avec la personne, tu le sais. Mais quand tu pries uniquement que pour la personne et que son cœur est ailleurs, tu le sais. Amen. Et pour cette fille, j'étais en train de prier pour elle, mais son regard est ailleurs. Je me dis que je ne veux pas gaspiller le temps sur elle. Je lui ai demandé d'aller se mettre dans la salle d'attente du thé à côté. Je finis la prière avec les autres et nous sommes rentrés dans la salle d'à côté. Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Clotilde. Tu habites où? J'habite dans le 16e. Tu travailles? Oui. Où? Infirmière à Cochin. C'est la première fois que tu viens ici? Non, c'est la deuxième fois. Qui t'a amené? Je suis venu tout seul. Ah. Comment tu as trouvé le message? Elle n'a rien dit. J'ai vu qu'elle a fait un rictus pour dire que, laisse-moi avec votre histoire là. Alors j'ai eu la présence d'esprit de lui dire, mais est-ce que sa maman est là? Elle a resté un temps de silence, elle m'a dit, elle n'est pas là. J'ai dit qu'elle est où? Elle est morte. Et ton papa, il est là. Quand elle m'a vu, ses yeux étaient révulsés. Il m'a dit, lui, qu'il aille en enfer. Ah, je me dis, tiens, je tiens le bon bout là.
pourquoi devrait-il aller en enfer? Elle s'est levée, effarouchée. Je l'ai ramenée sur la chaise, je lui ai donné un verre d'eau. Et après, elle s'est levée. Et il m'a dit, pasteur, tu sais ce qu'il m'a fait? Tu sais ce qu'il m'a fait? Il a cassé ma vie, il a détruit ma vie, lui, qu'il aille griller en enfer. Il est encore en vie? Non, il est mort. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a dit que depuis ma mère est morte, que j'avais 8 ans, il m'a littéralement violé. Et cette fille, elle avait 22 ans. Comment voulez-vous qu'une telle personne puisse accepter Dieu quand on présente Dieu en tant que père, pour avoir vécu avec un père qui est censé l'encadrer et qui finalement devient le bourreau de sa vie? Cette fille, elle est détruite. Elle est très belle. Mais quand tu la fixes, elle a les yeux qui revulsent. Elle a des muscles qui bougent. Inconsciemment. Je me dis, esprit d'inceste. Tous les démons de l'enfer qui sont rentrés dans cette fille-là, vous allez la libérer aujourd'hui. Je dis au nom de Jésus, quand je dis au nom de Jésus, elle a décollé, elle est tombée sous les chaises, elle a rampé. Elle a hurlé, elle a hurlé. D'abord, elle a renversé les diacres au passage, tellement qu'elle est forte. Elle s'est endormie. Nous sommes tous restés là, 13 heures. Elle s'est réveillée vers 15h, 15h30. Quand elle s'était relevée, les muscles de son visage qui bougent là s'arrêtaient. Elle m'a regardé d'un air d'un petit ange, elle s'est mise à pleurer. Quand le mot père et mère renvoie à des souvenirs douloureux, c'est difficile d'accéder à la présence de Dieu présenté comme père. La révélation de Dieu en tant que Père se dévoile peu à peu. De la première page à la dernière page de la Bible. L'évangile de Jean en est la dernière étape car Jésus se présente comme étant la parole ultime. C'est lui qui nous présente Dieu. Mais il nous présente Dieu dans une existence humaine. Jésus est venu pour 2 raisons. La première raison, c'est de nous présenter le Père, Dieu. Puisqu'il est dans le sein de Dieu depuis le commencement. Jésus n'a pas un commencement, il n'a pas une origine. Il vient de Dieu. Il est impensable de penser à Christ sans penser à Dieu le Père. Et le mot fils qui a été employé ne doit pas être compris dans le sens humain. Si vous prenez Stéphane et vous prenez Christian, il y a un qui semble être le Père, l'autre être le Fils. Mais ça s'impose dans notre intelligence comme une hiérarchie. Mais en Dieu, il ne faut pas le voir de cette manière-là. Jésus, c'est la même entité de Dieu. Jésus procède de Dieu. Et il est éternel. Amen, amen. Toutes choses ont été faites par lui. Il est venu pour révéler Dieu. Mais quand les chrétiens parlent de Dieu, de quel Dieu ils parlent? Car la réponse à cette question est fondamentale. Hein? Elle détermine par la suite la qualité de notre relation avec Dieu le Père. Elle fonde l'originalité et la spécificité de la vie chrétienne, qui n'est pas simplement un mouvement de pensée religieux, mais une réalité spirituelle qui s'exprime dans une relation personnelle avec Dieu le Père. Amen. Et cette relation est animée par une vie de l'esprit qui nous donne des vertus surnaturelles. Le chrétien n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Amen. Oui, nous le sommes dans une enveloppe humaine comme Jésus l'a été. Mais nous sommes surnaturels par la puissance qui agit en nous. Amen. Le Saint-Esprit dont on parle, c'est lui qui a été mis en opération pour ramener Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous voyez? Oui. C'est cette puissance qui agit en nous. Vous ne le trouverez nulle part, dans aucune religion. C'est la différence d'avec les musulmans. Leur Dieu, il est lointain. Il est un Dieu anonyme. Il est un Dieu impersonnel. Mais Jésus veut faire de Dieu, son Père, notre Père. Amen. Si nous portons le nom de chrétien, c'est parce que notre connaissance de l'éternel vient de Jésus, le Christ. Jésus, c'est son nom humain.
Et Dieu veut venir au secours de notre intelligence humaine limitée en disant qu'il est Emmanuel. Le nom de Jésus n'est qu'un humain. C'est le véhicule, le mot Jésus. Mais l'esprit qui est en Jésus, c'est le Christ. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et la gloire, c'est la présence de Dieu. Amen. Chez les Juifs, c'est le Shekinah. Lorsque le souverain sacrificateur pénètre dans le lieu très saint pour faire la cérémonie du grand pardon, la puissance de Dieu descend. La gloire du Seigneur. Et c'est la gloire de Dieu que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin d'Éden. Le monde a tout, mais sauf la présence de Dieu. Amen. Nous pouvons ne pas avoir quoi que ce soit, mais si nous avons la présence de Dieu, nous avons tout. Amen. Si nous portons le nom de chrétien, c'est parce que notre connaissance de Dieu vient de Jésus le Christ, le médiateur de la nouvelle alliance. Car il y a un seul Dieu, un seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est un être humain. Jésus. Jésus. S'il y a deux médiateurs, c'est qu'il y a deux dieux. Dans une certaine religion, on a dit que si tu veux demander quelque chose au fils, il faut passer par la maman. Mais quand il y a deux médiateurs, c'est qu'il y a deux dieux. Il y a un seul médiateur. Amen. Entre Dieu et les hommes. Le Dieu de la Bible, présenté par le Christ, lequel lui-même a été envoyé sur la terre des hommes pour révéler Dieu, dit ceci. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est l'un des aspects de l'incarnation de Jésus-Christ dans sa mission de salut. Et la Bible a dit, le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes choses créées. Ici, premier-né ne doit pas être vu dans le sens d'un commencement. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit, celles qu'on ne voit pas, les forces, les esprits qui ont autorité sur le monde. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose. Amen. Et tout ce qui subsiste, existe, tient par lui, Amen. Qui est la parole. Tout ce qui existe par lui, le moyen, et pour lui, le but. Amen. Et quand Jésus nous révèle Dieu le Père, dans toute la dimension de son amour, cette relation ne va pas exister simplement entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Jésus voulait que cette relation se répande à tous ceux qui sont sur la terre, vous et moi. C'est pourquoi la Bible a dit que celui qui purifie, c'est-à-dire lui le Christ, ceux qui sont purifiés, c'est-à-dire vous et moi, sont tous issus d'un même Père. Et c'est pour ça qu'il n'a pas honte de les appeler ses frères. As-tu toujours honte d'appeler Jésus frère? As-tu toujours honte d'appeler le Seigneur, ton Seigneur? J'avais vécu une situation quand j'étais encore étudiant. Ça se passait à Moguio, dans la région de Montpellier. Et ça se passait parmi les gens du voyage. C'était un soir d'automne. Un homme et une femme se promenaient et ils ont vu une maison qui était peu décentrée des autres. La maison était en flammes. Ils attendaient des cris. Que faire dans de telles circonstances? L'homme et la femme sont partis avec leur courage. Ils sont rentrés dans la maison. La femme, avec son instinct de femme, entend le bruit du bébé. Il courait vers la chambre où se trouvait l'enfant. Le mari attendait le cri du papa ou du grand-père, je ne sais pas, et remontait pour aller chercher. Et la fumée était tellement énorme dans la maison qu'il est difficile de distinguer un peu les choses. Cette femme a trouvé le bébé, il a emmailloté dans les couvertures qui étaient possibles, il a balancé par la fenêtre. L'enfant a atterri sur les haies végétales. Les autres l'ont récupéré. Et elle, quand elle se débattait pour sortir, elle a claqué la porte derrière elle. Et comme il y avait tellement de fumée, son mari ne savait pas comment sortir. Et boum, le feu avec le gaz ne font pas bon ménage. Ça a éclaté. Elle est projetée sur les haies végétales, brûlée à un niveau élevé. Elle a récupéré cet enfant qu'elle a élevé.
Cet enfant a atteint l'âge du collège. Et c'était son anniversaire, 11e année. Elle a invité les amis du collège pour venir fêter son anniversaire. Et cette fille, qui s'appelle Évangeline, porte bien son nom, dit à sa maman, « Maman, ton bras là, c'est pas beau à voir. J'ai des camarades qui vont venir. Est-ce que tu peux me faire la faveur de porter un gant qui peut te protéger de ton bras là? Parce qu'elle est brûlée presque au 4e degré. Et quand c'est guéri, c'est pas beau à voir. » La maman a promis qu'elle ferait. Pour faire court, quand les enfants sont arrivés, ils sont en train de jouer. Et elle est allée pour faire le canapé. Et pour chauffer le canapé, elle est obligée de défiler son gant. Elle a enfourné et elle a entendu un cri. « Maman, au secours !» Ils sont en train de jouer. Je crois qu'elle a dû superposer des tabourets. Et le tabouret s'est incliné et elle crie à sa mère. Et sa mère est sortie sans prendre le temps de enfiler le gant. Quand elle est arrivée, elle s'est dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et ses camarades ont vu le bras. Ils ont dit « Tout le monde a appelé les parents, venez me chercher. Je ne mangerai plus ce que ta maman fera. Regarde son bras. » Et les enfants sont cruels. Hein? L'anniversaire a tourné court. Évangeline s'est mise à pleurer parce que sa maman a gâché son anniversaire. Elle refuse de manger ce jour-là. Le lendemain, pareil. Elle a fait voir toutes les couleurs à sa mère. Ayant ras-le-bol, elle a prié et dit, assieds-toi, écoute-moi bien. Tu n'es pas ma fille biologique. Commence à lui raconter l'histoire. Un soir, j'étais avec mon mari, j'attendais une maison en flammes. Et j'attends le bruit d'un enfant qui hurlait. Je l'ai enveloppé, je l'ai projeté. J'ai perdu mon mari dans cet incendie. Cette trace de blessure que tu vois là, c'est à cause de qui? Dis-moi, regarde-moi bien dans les yeux, dis-moi à cause de qui? Cette blessure que tu vois et que tu répugnes, c'est à cause de qui? Elle s'est mise à pleurer. Mais cette fois-ci, elle a sauté sur le cou de sa mère pour l'embrasser. Or, entre-temps, au niveau du collège, hein, l'affaire s'est répandue. Quand elle arrive, ses camarades se moquaient d'elle et elle ne pouvait pas tenir le coup. Mais cette fois-ci, quand elle était revenue, elle était déterminée. Elle est allée voir la prof et elle lui a dit exactement ce qui s'est produit. Elle a dit, désormais, gare à celui qui va parler du mal de ma mère. Et la prof, pour réparer leurs bêtises, leur a demandé d'acheter une carte et des fleurs sur lesquelles ils ont écrit des lettres pour féliciter cette femme à cause de son courage. À cause de qui? Jésus est mort à la croix. Parfois, il y a des gens qui ont honte de témoigner de leur Seigneur. Surtout dans ce monde où nous sommes à l'heure actuelle. Au lieu de travail où tout est judiciarisé. Quand vous parlez du Seigneur, on dit que vous faites du prosélytisme. Mais est-ce que le sel peut être différent ici et ailleurs? Ce n'est pas possible. C'est notre nature à nous. Que les gens le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils doivent l'accepter. Amen. Jésus est mort pour toute l'humanité. Que vous soyez roi, empereur ou pas, Napoléon Bonaparte sur l'île de Sainte-Hélène avait écrit une lettre. J'ai connu un homme stupide qui a vécu 50 années sans avoir connu la vérité. Et il est mort. Quand il est sur le point de mourir, c'est là où il connaît la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Lui qui est tellement fasciné par l'islam, comme c'était conquérant, ils savent que l'islam, c'est une religion de conquête et il s'inspire du Coran. Mais lorsqu'il a lu la parole de Dieu, il avait compris qu'il y avait un commandant en chef qui est capable de renverser toutes les armées infernales. C'est Jésus. Amen. N'ayez pas honte de Jésus. Ce n'est pas nous qui devons raser les murs, c'est eux qui doivent raser les murs. La Bible a dit que lorsque la vérité se multiplie, la lumière jaillit.
Mais lorsque les méchants se multiplient, la vérité est rétrécie. En effet, nous voyons la vérité dans tous les domaines. Dans notre régime parlementaire, où les lois sont votées par les députés, il y a combien de députés chrétiens qui peuvent influencer les lois? Moins nombreux nous sommes. Et comme on vient un système démocratique, toutes les lois passent comme une lettre à la poste. Même si c'est les lois les plus iniques, les plus céréalates, ça passe parce qu'on est moins nombreux. On ne pèse pas. Il est temps que nous nous relevions. Amen. La Bible a dit qu'un seul peut chasser 1000 et deux, plus de 10 000. Amen. Vous voyez, on vit dans une dimension exponentielle. Amen. Dieu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est le Fils de Dieu. Cela implique donc qu'il est de la même nature, même essence que Dieu le Père. Il est aussi le Fils éternel, c'est-à-dire engendré par l'Éternel. Et il convient de bien noter que le rapport entre Jésus et Dieu est tout à fait singulier. Ce n'est pas le même rapport entre Dieu et Adam. Ce n'est pas le même rapport entre Moïse et Dieu. Ce n'est pas le même rapport entre Dieu et David. Ce n'est pas le même rapport entre Dieu et Enoch. Le rapport entre Jésus et Dieu, c'est un rapport particulier. Et c'est ce rapport particulier que Jésus veut nous donner. On est privilégiés. Jésus dit que les prophètes ont désiré vivre, voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu. Mais vous, vous êtes des privilégiés. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. L'intimité de cette relation entre Jésus et Dieu est telle que Jésus appelle affectueusement Abba, Père. Et le mot Abba araméen n'a pas été traduit. Dans toutes les versions de la Bible, il est resté. Tellement que c'est fort. Pour Jésus, c'est merveilleux. Mais pour les Juifs, ah non, c'est un scandale. Quand les Juifs ont entendu Jésus dire que Dieu est mon Père, les Juifs disent, mais regarde, il sort d'où celui-là? La loi nous a appris que Israël, écoute, l'Éternel est ton unique Dieu, et il vient nous dire qu'il est le Fils de Dieu. De quel Dieu il s'agit? Parce que dans le monde antique, il y a des divinités païennes qui ont des déesses. Ah ouais? Vous prenez par exemple quelqu'un comme Mercure. Mercure qui est le dieu du commerce. Il a pour père Jupiter et Maya, sa maman. Et vous prenez toutes les divinités antiques, ils ont des déesses. Donc si tu dis que tu es le Fils de Dieu, c'est que tu veux traiter Dieu, l'Éternel, comme un Dieu païen. Et il a dû avoir une femme pour donner naissance à un enfant. Là, ça a commencé avec Jésus. Les Juifs disent que celui-là, c'est un démon. Il va falloir qu'on en finisse avec lui. Mais ils n'avaient pas compris que c'était Dieu qui est venu auprès d'eux. Ils avaient été enfermés par la lettre de la loi. Ils n'ont pas compris l'esprit de ce qui se passe. Ils ont pourchassé Jésus jusqu'à la croix. Et c'est ce qui a valu la mort de Jésus-Christ. Moi, le Père, nous sommes un. Tu es à moi et moi en toi. Ça, ce sont des expressions. Grammaticalement, ça ne se dit pas. Mais Jean insiste. Tu es en moi et moi, je suis en toi. C'est Jésus qui parle de son Père. Mais c'est merveilleux. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le... Et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Donc Dieu se révèle là. On ne connaît pas Dieu théologiquement. Dieu se révèle. D'abord, la théologie, quoi? C'est un discours sur Dieu, non? Qui est capable de faire un discours sur Dieu? Si ce n'est que lui-même. Non, c'est merveilleux, la Bible. Et Dieu va rendre des témoignages de Jésus. Il va rendre deux témoignages. Un à Jésus directement, et un aux yeux du monde. Le premier, c'est dans Matthieu, chapitre 3, verset 17. Il va dire au monde, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, mais toute ma plénitude. Parce que toute plénitude est en Dieu. Le mot affection ne tient pas là. C'est le mot plénitude. C'est-à-dire en Jésus, on retrouve la plénitude de Dieu le Père. Amen. Il révèle Dieu complètement, sans ombre. Ça, c'est le témoignage que Dieu donne au monde. Mais il va utiliser la même expression dans Luc que vous allez écouter. Dans Luc, chapitre 3, verset 22, il va dire, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma plénitude, écoutez-le. »
Il a rendu témoignage de Jésus au monde et il a rassuré le Fils qu'il est issu de Dieu. Et comme il a rassuré le Fils, il est issu de Dieu, Jésus va dire, mais Père, glorifie-moi maintenant de la gloire que j'ai auprès de toi. Et glorifie ce que tu m'as donné. Jésus a fait une œuvre de salut merveilleuse. Et dans le livre de Hébreux, il va se lever, il va se présenter à Dieu. Il a dit, me voici Père, et les enfants que tu m'as donnés. Le chef-d'œuvre est terminé. Alléluia. Le chef-d'œuvre est terminé. À l'exception du fils de la perdition, regarde, je te présente, Père, ce que tu m'as donné. Et on n'est pas des esclaves. On est des frères. Enfants de Dieu, disciples, serviteurs, amis et co-ouvriers. Vous voyez le statut? Parce que dans le cercle de Jésus, il y a 500, non? Même beaucoup plus. Et après, vous retrouvez un cercle de 72, 70. Après, dans les 70, vous retrouvez un cercle de 12. Après le cercle de 12, vous retrouvez un cercle de 5. Après le cercle de 5, vous retrouvez un cercle de 3. Après le cercle de 3, vous retrouvez une personne. C'est celui qui nous parle de Jésus, en tant que Père, Jean. Amen. Tu es dans quel périmètre là? Dans les 500? C'est mieux d'être comme Jean, Amen, sur le cœur du Seigneur. Amen. Au fur et à mesure que notre relation avec Dieu s'affine, notre statut à ses yeux diffère. Ta parole devient parole de Dieu. Ce que tu fais engage Dieu. Et Dieu va dire que nous sommes co-ouvriers avec lui. Amen. Ce que tu fais m'engage moi. Parce que ma lumière va jaillir dans ta vie, qu'il n'y a pas d'ombre. Vous savez, chez nous, en Afrique, à l'équateur, le nombre de jours est égal au nombre de nuits. Lorsqu'il fait midi, tu te plantes sous le soleil, tu ne vois pas ton ombre. N'est-ce pas? Ton corps est assimilé à l'ombre. Parce que tu es dans l'axe du soleil. Et quand on est dans l'axe du soleil de justice de Jésus, quand on est dans l'axe de la vérité, il n'y a pas d'ombre dans notre vie. Amen. Il n'y a pas d'entourloupe. On est tout entier. Alléluia. On dit ce qu'on pense, on pense ce qu'on dit. Les gens le veulent ou pas, mais on est entier. Amen. Jésus n'a pas fait la diplomatie. Hein? Il n'a pas dit Nicodème, et si tu veux gagner le royaume de Dieu, je te proposerai de faire une dissertation de cette manière-là. Non, Jésus lui a dit, toi, né de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume du Seigneur. Amen. Ah oui. Maintenant, il ne faut pas dire la vérité, il faut nuancer ce point de vue. Le péché, ça c'est quel mot ça? C'est des handicaps, il faut trouver des expressions psychologiques. La religion chrétienne, c'est une religion accusatrice, elle est déprimante. Comment on peut accepter une telle religion? Il faut trouver des expressions pour permettre à l'être humain de ne pas être... Merci ma soeur. Non, dis la vérité. Le péché, c'est le péché. Si tu ne dis pas qu'un chat est un chat, tu ne le soigneras pas. Voilà, le péché, c'est le péché. Que le monde le veuille ou pas, il reste ce qu'il est. Et ça, Jésus nous l'a montré. Ces enfants-là, ils ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. Mais à cause de cela, Jésus, le Christ, lui, est devenu un être humain pour enlever la force du mal, pour enlever à la mort sa force et de faire des enfants de Dieu un peuple relevé. Amen. Un peuple relevé. Voilà le statut que Dieu nous donne. Jésus nous donne en Dieu. Alors, je vais dépasser là. 2 minutes. Voilà, ça tombe bien. Je vais nuancer. En employant le nom de Dieu pour Père, nous serions tentés de limiter la paternité de Dieu à la paternité humaine terrestre. Et vous savez que la paternité humaine terrestre, elle est imparfaite. Aussi bonne volonté que nous avons, nous ne faisons pas les choses tout à fait comme Dieu le dit. Il dit qu'aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Voilà, on voit déjà. C'est dire que Dieu n'est pas père à la manière humaine. Il est écrit, suivez bien, la clé elle est là. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Point virgule. Et on continue. Hommes et femmes, il les créa.
hommes et femmes, créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, montrent la suffisance que Dieu n'est ni homme, n'est ni femme. Dieu est les deux à la fois. Dieu se révèle comme père, mais il se révèle comme mère. Le nom de El Shaddai signifie quoi? L'étymologie, c'est mamelle. Et mamelle, c'est les femmes qui le portent. Ah, sauf qu'il y a des gens qui portent des mamelles et qui portent je n'ai jamais vu moi. Hein? Voilà. Je te nourris comme une mère nourrit ses fils. C'est Dieu qui parle. Donc Dieu est l'alpha, les deux à la fois. Mais lorsque nous dépouillons la paternité humaine de ses imperfections, nous retrouvons la paternité de Dieu. Amen. Et c'est ce Dieu qui veut être ton Père personnel ce matin. Amen. Dieu ne veut plus être lointain. Il veut venir en toi. Amen. Il veut réactiver son amour qui s'est amenuisé dans ton cœur. La parole de l'Esprit, elle a dit ce matin. Dieu veut ranimer son amour dans ton cœur. Il est amour, Dieu. Il ne donne pas l'amour. Sa nature est amour. Amen. Et Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu, l'espérance ne trompe pas. L'amour de Dieu a été versé, répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est le chef d'orchestre de la communion. C'est lui qui harmonise les choses selon la volonté de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Accepte Dieu comme ton Père. Amen. Qu'il cesse d'être un Dieu impersonnel, mais tout devenir un Dieu personnel. Mon papa, mon Père. Dites-le même dans votre prière jusqu'à ce que ça prenne, que la mayonnaise tienne. Et que Dieu reste d'être distant, mais que Dieu soit en vous, que vous le saisissiez. Amen. Amen. Voilà l'amour de Dieu pour nous ce matin, pour nous réactiver dans ce monde desséché, ou comme si on était dans une oasis, on recherchait vraiment une goutte d'eau. L'amour. Nous pouvons nous donner mutuellement l'amour de Dieu. N'attendez pas un ange venir vous embrasser, non. L'amour de Dieu va vous être dispensé par les uns et les autres. L'amour de Dieu de Stéphane pour Jérémie, l'amour de Jérémie pour Cédric, l'amour de Cédric, c'est Dieu au travers de nous qui nous aime. Amen. Si vous attendez que le monde vienne nous dire que les chrétiens, soyez bénis et on vous aime, vous allez attendre jusqu'à la fin du monde, ça ne viendra pas. Que le Seigneur vous bénisse.